Julien Sebag, qu'est-ce que c'est que la recette de l'amour ? C'est un petit peu un mélange de haine, de patience et d'envie. Un bon plat, c'est un équilibre absolu entre l'acidité, le salin, le gras et l'amertume. Être heureux, c'est le présent. Souffrir, ça sert à quoi ? Au présent aussi, je pense. Notre histoire, elle sert à ce qu'on n'oublie pas. Votre philosophie de vie ? L'important, c'est de participer. Votre parfum préféré ? Le parfum de la forêt le matin quand il a plu. Sans doute ce qui vous a inspiré Forest. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Franchement, je suis hyper chill. Hyper chill, c'est bien, c'est votre philosophie aussi. L'imagination permet de survivre. Où trouver le courage ? Dans le tarama industriel et les danettes. Pensez-vous qu'on a tort d'avoir raison trop tôt ? Je pense que ça doit être c'est très dur d'être avant-gardiste. Votre engagement dans la vie se résume à être soi-même. Le pouvoir, c'est j'aimerais avoir un buzzer, j'ai le droit. Allez-y. Partager, c'est la clé. Et enfin, on va terminer par cette question. Est-ce que vous posez beaucoup de questions, Julien Sebag ? C'est plutôt quelles questions je ne me pose pas. Ah, ça tombe bien parce qu'on en a encore plein pour vous. Notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 16h06 sur Radio J, merci de nous avoir rejoints et tout de suite c'est la séquence influenceur-auditeur avec Julien Sebag, le chef restaurateur autodidacte de Créature, Tortuga, Forest ou encore Michaud, il y en a beaucoup à citer. Et j'ai quelques questions pour vous Julien Sebag, notamment une de Jacob qui dit « Comment vous choisissez vos légumes ?» Alors je choisis mes légumes de la façon la plus saisonnière possible. C'est-à-dire que j'appelle mon acheteur et je lui demande qu'il lui est en contact avec tous mes petits producteurs et je lui demande qu'est-ce qu'il a de saison qui est le plus adapté. Mais en fait, il faut savoir que sur l'année, il y a des micro-saisons qui, par exemple, font que les figues Soliès ne se mangent qu'au mois de septembre et mi-octobre, les cèpes qu'au mois de novembre, les raisins qu'au mois de septembre pendant les vendanges, etc. Il faut vraiment respecter ces micro-saisons. Est-ce que vous pensez, c'est ma question, pouvoir créer éventuellement un site internet pour nous détailler toutes ces choses-là pour qu'on mange plus éco-responsable et pas que chez vous et dans la vie de manière générale. Ce serait une bonne idée. Eh ben, ce serait une merveilleuse idée. Je vous invite déjà à me suivre sur Insta parce que je mets toujours des trucs extrêmement adaptés à la bonne conscience de ce qu'on ingurgite dans notre corps. Il y a Annie qui vous pose cette question. Pouvez-vous faire un site internet avec tous les endroits où on peut réserver pour manger chez vous ? Est-ce que c'est faisable ? Pardon ? Site internet. Annie vous demande si vous pouvez faire un site internet avec tous les endroits dont vous vous occupez, dont vous êtes l'initiateur, le créateur, pour réserver et manger chez vous. Bonjour Annie, c'est très flatteur ce que tu demandes. Je pense que le concept de la réservation fait entièrement partie de l'expérience client et que si c'est trop simple et linéaire, c'est probablement trop simple et linéaire. C'est noté. Sandra vous demande, à part le vôtre, quel est votre restaurant préféré ? Chez ma mamie Raymonde, ma grand-mère, le mardi midi. D'ailleurs, j'y étais juste avant, mercredi aujourd'hui. J'y étais juste avant de venir. Mardi, vous avez mangé schnitzel, frites et tarama. Ouais, schnitzel, frites et tarama, le combo gagnant. Shai qui vous demande quelle ville et quel chef vous inspire le plus dans vos plats ? C'est en changement constant. En ce moment, je suis à fond sur Copenhague. J'adore Copenhague. J'ai été beaucoup sur Londres. J'ai été beaucoup sur Tel Aviv. J'ai été énormément sur le Japon aussi l'année dernière. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à Copenhague et au restaurant Noma, notamment à toute cette cuisine beaucoup plus pure et précise. J'essaye d'évoluer. Un peu comme dans les mangas Hunter x Hunter. Alors il va falloir voyager pour aller là où vous vous êtes inspiré ou sinon au mieux venir chez vous. Merci beaucoup Julien Sebag. Merci à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter bien sûr tous les jours du lundi au mercredi et même après pour questionner nos invités sur le compte Instagram de Radio J ou même sur mon mail cyriellesarahcohen@gmail.com. Radio J. Vous écoutez Radio J.
Allez Julien Sebag, avec tout ce qu'on s'est dit, on devait conclure, enfin presque. C'est le débrief de notre psychologue Ruthie Arroginor. Bonjour Ruthie Arroginor. Bonjour Cyrielle, bonjour Alors, Julien. Depuis le début Salut. de cette émission, vous avez observé très attentivement notre invité, pris des notes même. Qu'avez-vous pu retenir de ces minutes passées avec Julien Sebag aujourd'hui? Plein de bonnes choses. C'est vraiment un moment délicieux d'écouter Julien. Alors, au tout début, on a démarré avec un morceau que vous adorez, Sunday Morning. Justement, l'écouter, c'est le dimanche matin. Est-ce que vous avez des tocs, des obsessions? On peut en parler? Moi, j'ai senti que ça vous faisait vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, ce morceau. Il n'était pas du tout À adapté au frisson jour. dans le corps, hein, mais il a dit qu'il allait s'en remettre. Oui. Énorme. Allez, poursuivez. Oui, il y a une surprise qui rentre, mais on va en parler juste après. Ah, ok. Trop mime. Oui, bien sûr. On va le dire ce quand qui même, c'est Laurie Darmon qui vient d'arriver, le Oui. coup de cœur d'aujourd'hui, Je connais. qu'on va écouter dans quelques secondes. Poursuivez, je vous en prie. Ruthie. Alors, bien. ce qui ressort beaucoup de cette interview et qu'on reçoit, qu'on perçoit quand on voit Julien, c'est vraiment cette notion d'authenticité. Vous dites souvent être aligné. Comment justement vous faites en sorte d'être aligné? Comment quels sont vos repères? Je fais beaucoup de sport pour être en équilibre. D'accord. Quel sport? Non, je sais pas, j'essaye de tu vois, d'avoir un rythme dans la vie, parce que si je sors du rythme, après, je peux perdre les pédales. Donc, j'essaie de me coucher aux mêmes heures, me lever aux mêmes heures, à peu près manger aux mêmes heures, faire du sport aux mêmes heures, avoir quelque chose d'assez constant, parce Une que hygiène de vie constante. ouais. Ouais, Donc parce que c'est le c'est un rythme. métier compliqué de C'est travailler ça. le soir. Parfois, c'est des très longues journées. Et puis, quand il y a du stress, des enjeux sur les épaules en plus, parfois, ça peut faire un peu flipper. Donc, c'est un peu un moyen de rester aligné. Tu Donc vois, de un des bien secrets, regarder. c'est le rythme pour rester aligné. Ouais. Cuisine instinctive, naïve, brute. Vous parlez de cuisine justement israélienne, où en même temps il y a un peu de tout et n'importe quoi, ce côté où justement la population israélienne vit tellement de choses intenses. Est-ce qu'on peut parler d'une cuisine qui serait liée à la pulsion de vie? Waouh. D'accord. C'est très intense, ça. C'est très intense. Ah vous parliez de questions que vous vous posiez pas, donc ça peut être justement l'occasion je parle de ça parce que c'est vrai que la cuisine, c'est Il y a aussi un le mélange sens. il y a un mélange de culture aussi en Israël, on peut le dire. Aussi. Donc voilà, d'un peu partout, et c'est sans doute ça dont nous parlait, même c'est sûr, dont nous parlait Julien tout à l'heure dans le courant de cette émission, et la richesse qu'il y a dans ces plats vient de là. Ouais, Vous c'est me sûr. corrigez? Non, mais c'est sûr. De toute manière, un pays où frontalier, il y a le Liban et plein d'autres pays, etc. Et puis qu'à l'intérieur, il y a des ethnies du monde entier qui viennent graviter par 1000 diasporas différentes, russes, érythréens. Il y a qu'à etc. voir le jarnoun par C'est- exemple en c'est- Israël, ou le sabir. C'est des plats qui sont complètement schizophrènes, qui ont 300 origines différentes Tout à au fait. mètre carré. Et c'est fascinant. Donc il y a aucune il y a rien qui est fini, jamais. C'est très intéressant. Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je sentais que j'étais habitée. C'est souvent un mot qu'on entend quand on va parler de sa mission de vie. Est-ce que c'est quelque chose que C'est vous vraiment avez une ressenti séance comme ça? globale chez le psychologue, cette émission, en fait. Non, c'est un petit débrief Je en fait rebondis. de tout ce qu'on s'est dit, et on relève les phrases Ok. les plus. C'est intéressant. Habiter, oui, se sentir habité, oui, il y a quelque chose de très fort dans les métiers d'art. D'ailleurs, Laurie, je pense, pourrait aussi en témoigner. Il y a c'est souvent des sensibilités qui sont intrinsèques, qui parfois, il y a certaines personnes qui arrivent pas à l'exprimer, et c'est d'ailleurs très triste. Parfois, ça fait souvent des gens qui sont très tristes, et même quand tu arrives à l'exprimer, c'est parfois trop lourd. Mais c'est un bon exorcisme, les arts, pour ça. Ouais, c'est vrai que c'est un message qui est aussi très inspirant pour tellement de jeunes aujourd'hui qui ont besoin, voilà, de donner du sens à leur vie, de trouver leur voie, qui sont beaucoup influencés par le regard extérieur. Vous parliez de dépucelage interne dans mon cerveau. Donc il se passe quoi quand vous trouvez votre vocation? Oui, je confirme. Il se passe quoi? C'est une révélation orgasmique quand à ce moment-là vous dites voilà, mais c'est la cuisine. Comment on le vit? C'est très dur à expliquer, mais en vrai, moi, ce truc-là, il s'est passé place des Vosges quand j'ai tapé mon premier croc de ma vie dans une pita de chez Miznon, bœuf bourguignon. À l'époque, je savais même pas que j'aimais spécialement la nourriture. C'est mon plat préféré de chez Miznon. Il est incroyable, ce bœuf bourguignon. C'est un truc de ouf. Et en plus,
Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, je suis pas un kiffeur spécialement de bouffe, c'est pas un truc qui me j'arrive. C'est très sauter des paradoxal. repas. Ouais, c'est assez chelou, mais c'est vraiment pas. Mais là, j'ai ressenti comme si tu donnais un McDo à un mec qui a pas bouffé pendant 3 mois. Ouais. Tu vois, et que le McDo c'est son plat préféré, c'était un truc, je me suis pris vraiment une gifle et j'ai compris, j'ai comme si j'avais un peu compris enfin où allait être ma place. Voilà. Donc c'est un peu, c'est des sensations. C'est des sensations. C'est des sensations qui sont très dures à expliquer, mais c'est comme, je sais pas, t'as déjà pris du LSD? Non, pas spécialement, mais j'ai d'autres choses qui... Mais je pense que tu peux avoir une révélation qui est, tu vois, de l'ordre de comme une épiphanie, quoi. On peut On va ressentir dire quand même à nos choses. auditeurs, ne faites pas ça, ce n'est pas une bonne idée. L'idée, c'est voilà, Julien voulait dire une découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est là en tout cas ce qui s'est passé pour vous. Je n'appelle personne à prendre du LSD. Non, surtout pas. En même temps, ce que vous décrivez, un jour, vous avez partagé dans une story qui m'a énormément marqué. C'est une jeune femme qui venait prendre un michaud. Ah ouais. Bah là, on avait clairement l'impression qu'elle... Vous vous rappelez de cette séquence où justement elle rentre mais en communion avec son sandwich, elle le croque et j'ai trouvé ça tellement touchant, tellement émouvant de partager ce moment avec nous que voilà, ça, je me suis dit j'adorerais le rencontrer. Je l'ai vraiment pris en flag ce Alors jour. Racontez-nous ce moment-là parce que les auditeurs ne le savent pas. Ah ouais, alors j'étais au téléphone chez Michaud et moi j'étais à l'intérieur, donc caché dans l'intérieur du restaurant et par la vitre je voyais devant quelqu'un qui en avait pris à emporter et qui était assis devant le restaurant sur une marche et du coup cette personne ne me voyait pas et donc elle a commencé à manger et j'ai vraiment vu de l'extase absolue dans ses yeux et j'ai raccroché comme ça au nez de l'interlocuteur avec qui j'étais, j'ai directement filmé et ça s'est pas arrêté pendant tout le truc, quoi. Est-ce que ça c'est une victoire pour vous, Julien Sebag? Est-ce que c'est un peu votre bœuf bourguignon à vous de Miss Nunn que vous avez pu voir retranscrit en fait? C'est une bonne analyse, mais ouais, je pense que ce jour-là, j'ai vu que je pouvais aussi procurer ce genre de sensation chez les gens. C'est peut-être ça aussi une partie d'une consécration de ce que vous vouliez, ce que vous avez vécu. L'objectif c'est de le perpétrer, donc c'est pas mal. Ouais, c'est beau. C'est beau. Il y a un vrai besoin de sensation. Vous dites, j'étais frustrée de poser les choses sur la table et de partir. Et que du coup vous revenez pour partager avec les personnes chez qui vous allez cuisiner plein de sensations et vous dites besoin de poser ma passion sur la table. Ouais, peut-être que ça montre que j'ai toujours peur de rater des choses, de passer à côté de choses. J'ai souvent ce qu'on appelle le FOMO. Ça veut dire le fear of missing out en anglais. C'est le fait de par exemple, s'il y a une teuf et que tu y es pas parce que t'as la flemme de sortir, ben moi je peux pas ne pas y aller parce que j'ai la flemme de sortir. Il faut que je sois partout, il faut que je vois tout, etc. Peur de manquer quelque chose. Ouais, peur de manquer quelque chose d'important. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Peut-être qu'il y a de ça. Ça donne, ça permet de nourrir peut-être cette anxiété, de pas être au bon moment, au bon endroit. Voilà, peut-être qu'il y a de ça. Enfin, voilà. Après, on n'est pas en analyse non plus. Non, c'est pas le but. Pas encore. J'ai tellement envie de savoir où je serai dans 3 ans. J'ai dit ça? Alors ça, en fait, c'est un petit extrait qu'on a diffusé du portrait qui était dans Chef sur TMC. Et c'est vrai que c'est très frappant parce que vous dites dans ce mini-reportage, en fait, ce condensé portrait de vous, que depuis quelques années et 2-3 ans, vous êtes en totale... consécration où voilà vous avez fait énormément de choses et vous dites du coup j'ai hâte de voir dans 3 ans où est-ce que j'en serai parce que ça fait 3 ans que ma carrière entre guillemets a fait un bond incroyable. C'est vrai. Alors vous voyez où dans 3 ans, Julien Sebag? Franchement j'en sais rien mais en fait ce que j'aimerais bien c'est justement j'aime bien ne pas du tout savoir ce que je ferai ni demain ni après-demain et constater les choses mais je pense que j'aimerais bien commencer à voir du côté d'un endroit où il y a la mer pour peut-être prendre un petit peu de recul sur les grandes villes et peut-être faire un projet au bord de l'eau et pouvoir un peu profiter de des moments free time et tout. En et France peut-être en France, peut-être en France ou alors au Portugal, je sais pas encore bien, ça dépend des opportunités. Et puis aussi j'aimerais beaucoup essayer de continuer à progresser pour essayer d'avoir peut-être des prix en cuisine. Voilà, j'aimerais bien me préciser un petit peu dans mon art. Eh ben écoutez, ça c'est une très belle ouverture en tout cas que vous nous donnez là sur Radio J. Merci beaucoup Ruti Arregineur, mais vous restez avec nous parce qu'on poursuit tout de suite on poursuit notre émission bien sûr. Puis je rappelle Ruti Arregineur qu'on peut vous retrouver sur Instagram et Doctolib. Merci pour ce débrief en profondeur.